Frères et sœurs, shalom. Shalom à vous tous qui nous suivez à travers la radio ou à travers les réseaux sociaux. Shalom. C'est l'heure de notre émission Jamais sans la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qui nous rassemble autour de notre mère, la Vierge Marie. Jamais sans la Vierge Marie, c'est l'émission qu'anime votre sœur lumière que je suis. Mes frères et sœurs, je vous demanderai de faire silence en vous et autour de vous. Nous allons commencer par la prière. Nous commençons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Répandez sur toute l'humanité l'effet de grâce de votre flamme d'amour, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de la Vierge Marie, ton épouse bien-aimée. Ave Maria. Mes frères et sœurs, notre mission de la fois passée, le thème tournait autour de la femme. Et nous disions que dans le moment que nous vivons, dans ce moment difficile que connaît le monde, la femme ne joue pas son rôle. Au lieu d'être l'aide, au lieu d'aider l'homme, la femme est devenue une épine pour l'homme. La femme n'aide pas l'homme à aller de l'avant. Au contraire, la femme aide l'homme à tomber davantage. Mais l'homme aussi, au lieu de se relever, de tenir non, l'homme non plus ne se relève pas. L'homme aussi ne tient pas debout. L'homme aussi ne fait que tomber. Donc la femme devient une épine pour l'homme et l'homme devient un incapable devant la femme. Il est incapable de nourrir son foyer. Il est incapable. Et Dieu dit, je vais vous punir. L'autre fois, nous avons lu dans les livres d'Ésaïe. Et nous avons vu comment Dieu disait, je vais vous punir. Cette femme aura un homme et vont se battre pour un homme. Et vous pouvez continuer la suite. Si vous avez raté ces émissions-là, je vous demanderai de vous rendre sur votre page Vierge de Fatima de vous rendre sur votre chaîne YouTube plutôt, et la chaîne Consacrez-vous au cœur immaculé de la Vierge Marie. Consacrez-vous au cœur immaculé de Marie. Si vous ne trouvez pas le lien vers cette chaîne-là, vous le demandez au plus 243 85 0135 258. Plus 243 85 0 135 258. Et nous disions que Dieu va nous punir, va punir la femme. Et avant ça, nous parlions des péchés d'Ève et d'Adam. Nous disions, Dieu va punir l'Église, Dieu va nous punir. Et la Vierge disait, l'époux des cantiques, c'est Jésus. Elle veut nous amener à aimer Jésus d'un amour exclusif.
Nous l'avions vu dans un message du livre bleu. Je crois le titre c'est Moment d'inquiétude. Si je me trompe, vous m'excusez. Hein? La Vierge disait, je vous amènerai à aimer Jésus d'un amour exclusif. Et l'épouse des cantiques, c'est l'Église. Nous avions dit d'abord c'est la Vierge Marie. C'est la Vierge Marie. Puis c'est l'Église qui vient après la Vierge Marie. Hein? Et l'Église. La Vierge Marie la fois passée disait, je vais vous punir parce que vous ne jouez... Dieu, pardon, pas elle. Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. Et des grandes tribulations vont venir parce que vous n'écoutez pas. Parce que vous n'écoutez pas. Nous allons lire, mes frères et sœurs, nous allons lire dans l'Apocalypse de Saint Jean, le chapitre 2. Le chapitre 2. Nous allons commencer au verset 18. Nous allons lire. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que j'ai dit, ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Écoutez, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà. Je relis ça, le verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande turbulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Bon, je vous demande pour l'instant, nous allons faire pause pour la lecture biblique. Nous allons chercher le livre bleu, les messages du livre bleu. Le message que nous allons lire se trouve sur notre page Vierge de Fatima. Le message d'aujourd'hui, il est là, sur notre page Vierge de Fatima. Vous pouvez le suivre avec moi. Pour ceux qui n'ont pas les livres bleus, pour ceux qui ont les livres bleus, vous pouvez le prendre directement dans les livres bleus, n'est-ce pas? Vous pouvez le prendre là-bas. J'espère que vous avez déjà votre livre bleu avec vous. Hein? Si vous ne l'avez pas, alors nous allons lire, vous me suivez, ou bien vous suivez sur la page Vierge de Fatima. Nous lisons. C'est le message du 5 mars 1982. La Vierge dit, le message du 5 mars 1982. Le message est intitulé Jérusalem nouvelle. Jérusalem nouvelle. La Vierge dit, que de fois j'ai cherché à rassembler tes enfants, comme la poule ses poussins, mais toi, tu n'as pas voulu. Si tu avais connu le jour de ta paix. J'entends encore la plainte douloureuse de mon fils Jésus. Que de fois moi aussi, en tant que maman, vous ai-je appelé pour vous rassembler sous les ailes de mon amour maternel. Maintenant, les jours de la tribulation sont arrivés. Mes invitations n'ont pas été reçues. Mes interventions extraordinaires
n'ont pas été crus. On a cherché à laisser tomber dans le vide tout ce que j'ai fait en ces années pour venir au-devant de vos besoins et pour vous délivrer des dangers qui planent sur vous. De même qu'à Jérusalem, on a mis à mort tous les prophètes et que dans cette ville, on a refusé, outragé et condamné le Fils de Dieu lui-même, le Messie promis et attendu depuis des siècles. De même maintenant dans l'Église nouvelle Israël de Dieu, on a trop souvent entravé par le silence et le reniement l'action salvatrice de votre maman, céleste prophétesse de ces derniers temps. J'ai parlé de multiples façons, mais mes paroles n'ont pas été écoutées. Écoutez bien ce que la Vierge nous dit. La Vierge dit, j'ai parlé de multiples façons, mais mes paroles n'ont pas été écoutées. Je me suis manifesté de bien de manières, mais l'on n'a pas cru mes signes. Mes interventions, même les plus extraordinaires, ont été contrecarrées. Ô Jérusalem nouvelle, Église de Jésus, véritable Israël de Dieu, que de fois j'ai cherché à rassembler tous tes enfants, comme la poule se poussant, si tu avais connu le jour de ta paix. Mais sur toi vont s'abattre des grandes tribulations. Tu seras secoué par le vent de la tempête et de l'ouragan. Des grandes œuvres construites en toi par l'orgueil humain, il ne restera pas pierre sur pierre. Nouvelle Jérusalem, accueille aujourd'hui mon invitation à la conversion et à la purification intérieure. Ainsi, pourra bientôt resplendir sur toi l'ère nouvelle de la justice et de la sainteté. Tu répandras ta lumière sur toutes les nations de la terre. Mon Fils Jésus instaurera parmi vous son règne glorieux d'amour et de paix. Ave Maria! Mes frères et sœurs, ce sont là les textes qui vont nous guider. À moins que Dieu nous inspire d'autres, parce que c'est lui qui guide à travers la Vierge Marie. Je ne suis que l'écho de leur voix. Nous venons de lire dans la Bible qu'il y a une femme, Jézabel, n'est-ce pas? Jézabel, qui est en train de prophétiser et qui mène à la mort. N'est-ce pas? Dieu dit, puisque vous laissez Jézabel prophétiser, attendez, cela me fait mal au cœur. Je vais le relire. Je vais lire. Voici, pardon. Je lui ai donné du temps afin qu'il se répandît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Le verset 21 du chapitre 2, nous continuons. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer sur lui une grande tribulation, à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se répandent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. Shalom mes frères et sœurs. Je vous rappelle que nous sommes en train de lire les textes des Cantiques des Cantiques. C'est faisant suite au thème de la fois passée qui parlait de la femme qui est devenue épine pour l'homme et de l'homme qui est devenu incapable de nourrir sa femme. Donc il se blesse, l'homme blesse la femme blesse l'homme. Ils sont devenus ainsi. Parlant de ça, je parlais de la femme que Dieu a mis aux côtés de l'homme, pour l'aider, le soutenir dans la bataille. Mais la femme, au lieu d'aider l'homme, l'aide à se relever, il aide l'homme à tomber et à s'embourber dans la boue, n'est-ce pas? Et Dieu dit, la femme
D'abord, avant de parler de l'épouse de Jésus est l'épouse comme l'époux pour son église. L'église est l'épouse de Jésus. Donc l'église doit aider Jésus à lutter pendant cette bataille. N'est-ce pas? Elle est l'épouse. L'église doit soutenir le combat de Jésus dans ce moment où nous vivons les règnes du dragon rouge, de la bête semblable à la panthère et de la bête semblable à l'agneau, n'est-ce pas? L'église doit soutenir la bataille de Jésus. L'église doit faire tout pour que triomphe Jésus. L'église ne l'a pas fait. L'église s'est comportée comme Jézabel. L'église ne s'est pas comportée comme la femme des cantiques, qui au milieu des arbres de la forêt n'a trouvé qu'un pommier, son époux. L'église s'est comportée comme Jézabel. Jézabel est citée dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien Testament. L'histoire phare de Jézabel, c'est l'histoire de la vigne de Naboth. Jézabel, qui, au lieu d'aider son mari Akab à bien gérer son peuple, Jézabel aide son mari à tuer les innocents pour s'enrichir. Donc, Jézabel est l'exemple parfait de la femme d'aujourd'hui qui ne veut pas aider l'homme à se relever, à relever la tête devant le diable et Satan. Jézabel est l'exemple de cette femme qui veut aider l'homme à devenir toujours comme un porc qui s'embourbe toujours, qui aime les lieux sales devant le diable et Satan. Dieu dit, je veux vous punir. Et la Vierge qui est la prophétesse de notre temps, elle vient de le dire, dit, Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. Parce que vous êtes devenus mauvais. L'homme est devenu mauvais et sa femme qui est destinée à l'aider ne l'aide pas. Ça c'est dans le monde. Et dans l'église, l'église a laissé Jézabel prophétiser. Jézabel qui est au service de Baal et des Astartés. Jézabel qui est une magicienne, n'est-ce pas? Je vais vous raconter une histoire vraie, une histoire qui est mon témoignage. Je crois même que j'ai déjà donné ce témoignage ici à la radio, je crois, dans les émissions passées, je crois. Si je ne l'ai pas fait écouter, un jour on s'était retrouvé entre intercesseurs du renouveau charismatique, entre nous on priait. Entre intercesseurs, on prie. Une de nous dit, l'église m'appartient, on priait pour l'église. Et une de nous dit, l'église m'appartient. Bon, tout le monde s'était, on s'en fout, on continue à dire notre rosaire. Elle ne fait que répéter, l'église m'appartient. L'église m'appartient. Ah, finalement, ça m'a énervé et j'ai dit, mais qui es-tu, toi, qui t'approprie l'église? L'église appartient au Christ Jésus. L'église n'appartient à personne d'autre parce que Jésus est la tête de l'église. Et l'Esprit a dit, mais l'église m'a été vendue. Alors j'avais vite compris que c'était le démon. Et j'ai dit, si quelqu'un achète un bien volé, c'est que lui aussi il est un voleur. J'entrecoupe, hein? C'est que lui aussi c'est un voleur. Et il doit être puni au même titre que le voleur. En attendant, le bien volé doit être restitué à son propriétaire. L'église ne t'appartient pas. Si on t'a vendu l'église, et toi et ceux qui te l'ont vendu, vous allez périr. Parce que Dieu va vous punir. Et l'église va revenir à Jésus. Il a dit non. L'église m'appartient. C'est mon église. Et vous savez, après la prière, on sortait avec les amis. J'ai dit, ça ne vous gêne pas que Satan commence à crier partout que l'église lui appartient et me dise, c'est parce que tu es nouvelle dans l'intercession. Vous savez, j'étais nouvelle, je n'avais même pas 6 mois dans le ministère de l'intercession. Même pas 5 mois. C'était en 2013. J'ai reçu mon effusion en août 2013. C'était autour de ces dates-là que j'avais entendu ces cris-là. L'église m'appartient. Je n'ai pas pu digérer ça. Je n'ai pas pu.
Et plus tard, dans nos rencontres, Satan est libre. Il est libre de parler. Il parlait librement. Parce que mes frères et sœurs, mes frères et sœurs dans l'église ne veulent même pas combattre. Ils disent, ah, ça c'est la bataille de Dieu, que Dieu lui-même vienne combattre Satan. Shalom, mes frères et sœurs. Quand on s'est rencontrés dans nos rencontres, finalement j'ai compris que l'église a été vendue par ceux-là qui pratiquent la magie et toutes sortes de formes d'occultisme. Parce que c'est le diable et Satan lui-même qui le dit. Il cite les sociétés secrètes, les occultistes. Ils m'ont vendu l'église, c'est mon église. Donc nous n'avons plus le droit de prophétiser ou de nous conduire selon l'esprit du Christ dans l'église parce que l'église, lui, a été vendue. Shalom, mes frères et sœurs. Ave Maria. Jésus avait dit, si quelqu'un me suit, il aura des tribulations, ça c'est sûr, il en aura. Mais il aura la récompense sur cette terre et dans le ciel. Mes frères et sœurs, regardez bien, vous verrez l'apparence et l'aspect de ceux qui suivent, ceux qui sont dans l'église aujourd'hui. Les vrais qui se lèvent chaque matin sur la messe, ils sont pauvres. Regardez les pays chrétiens, ce sont des pays pauvres. Regardez. On dirait qu'être chrétien signifie être misérable et pauvre. Regardez, nous souffrons chaque jour. Beaucoup se demandent pourquoi. Vous savez, on souffre parce que nous avons laissé la magicienne prophétiser. Nous avons laissé la magie perdurer au sein de l'Église. Voilà pourquoi nous souffrons. Dans ce message, la bête semblable à l'agneau, la bête semblable à la panthère et le dragon rouge, la Vierge parle, elle aussi, la Vierge Marie. La Vierge parle. Elle nous dit ce qui se passe à l'église. La Vierge dit que le culte que nous devons rendre à Dieu et à Dieu seul, ce culte-là, nous le donnons à Satan, le culte satanique. La Vierge le dit dans les livres bleus. Hein? D'ailleurs, dans un message, la Nouvelle Jérusalem, hein? La Nouvelle Jérusalem, qui est tout autour du message que nous venons de lire aujourd'hui, la Vierge dit, combien est grande aujourd'hui leur céleste pouvoir, parce qu'ils sont envoyés par moi, les anges, pour combattre la tactique de mon adversaire, qui consiste à éloigner tant de mes pauvres enfants de l'adoration due à Dieu et à Dieu seul, par la diffusion de plus en plus grande du culte satanique et des messes noires. Attendez, pour comprendre, je vais commencer un peu plus au début, mais le message est long, je ne vais pas tout lire. La Vierge dit, c'est la fête aujourd'hui de tous les saints. Pardon. C'est la fête aujourd'hui de tous les saints et demain, vous commémorez tous ceux qui se sont sauvés, mais qui sont encore plongés dans la souffrance purificatrice du purgatoire. En ce temps de la grande turbulation, donc le temps que nous connaissons, c'est le temps de la grande où nous souffrons réellement. De la grande turbulation doit être fortement vécue par vous la communion des saints. Nous devons vivre dans la communion des saints. La Vierge dit, je suis la reine de tous les saints, je suis la clé d'une corde unique. C'est aux anges du Seigneur que j'ai confié la tâche de répondre avec force et puissance de répondre à toutes les embûches que vous tendent chaque jour le dragon, la bête noire, la bête semblable à un agneau et les esprits malins. Combien est grand aujourd'hui leur céleste pouvoir, parce qu'ils sont envoyés par moi pour combattre la tactique de mon adversaire, qui consiste à éloigner tant de mes pauvres enfants
de l'adoration due à Dieu seul, pour la diffusion de plus en plus grande du culte satanique et des messes noires. À cette action perverse et blasphématoire des démons, les anges répondent par leurs actes perpétuels, profonds et incessants d'adoration, de glorification du Seigneur. Au danger qu'en ces temps les méchants vous dressent, cherchant à parsemer d'obstacles, de difficultés, d'oppositions sournoises la route que vous devez parcourir, les saints du paradis répondent par leur puissante assistance et intercession. Les complots cachés et obscurs que la franc-maçonnerie ourdit contre vous pour vous faire tomber dans les filets sont dévoilés et détruits par les saints qui font descendre du paradis une forte lumière qui vous enveloppe pour parfumer de foi, d'espérance et d'amour, de pureté et de sainteté toute votre existence. La communion de vie avec les saints du paradis est le remède que je vous donne contre les dangers sournois et si insidieux que la bête noire de la franc-maçonnerie vous tend aujourd'hui. Contre les difficultés, les dérisions, les mises à l'écart que la bête semblable à un agneau suscite contre vous, mes fils de prédilection, recourez à une perpétuelle union de prière avec les âmes saintes du purgatoire. Shalom mes frères et sœurs, je vous ai dit que je ne vais pas tout lire. Le message là, je l'ai mis sur la page Vierge de Fatima, vous pouvez aller le chercher là-bas. Ave Maria. C'est le temps où la magie est à son comble. Donc la magie est à son donc, comment il bat record. Donc, il est à son point le plus fort dans l'église comme dans le monde. La bête semblable à l'agneau et la bête semblable à la panthère, n'est-ce pas? La magie, c'est ça, c'est ça. Et Dieu dit, vous pouvez aller le lire dans Exode, dans le livre d'Exode, le chapitre 22, je crois. Je cherche. Dans le livre d'Exode, le chapitre 22, le verset 18, Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Tu ne laisseras pas vivre la magicienne. La magicienne, mes frères et sœurs, l'exemple c'est Jézabel que nous avons lu. Jézabel, au lieu d'aider son mari à bien gérer, au lieu d'aider le pauvre, la vie sociale du pauvre à s'améliorer, à jouir de son champ, le pauvre qui est Naboth dans la situation de Jézabel, Jézabel s'est appuyée sur la magie en amenant le magicien, le prêtre de Baal, à jeûner pour que le juste, le pauvre Naboth, soit tué. Jézabel. Jézabel est l'exemple de la fausse église d'aujourd'hui, celle qui est symbolisée par la bête semblable à l'agneau, la franc-maçonnerie au sein de l'église. Cette mauvaise épouse qui fait gêner ses prêtres nuit et jour pour que meure l'église du Christ. Cette fausse église au sein de l'église est la mauvaise épouse qui, au lieu de regarder Jésus comme le pommier, comme dit l'épouse des Cantiques, mon bien-aimé est un pommier parmi les arbres de la forêt. La fausse église, la mauvaise épouse, regarde son bien-aimé comme ces épines-là. Ce sont ces épines qu'elle appelle bien-aimé et rejette le pommier. Jézabel, la fausse église d'aujourd'hui. Cette église, cette fausse communauté maçonnique qui ne fait que détruire. Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. C'est un ordre, c'est un commandement. Le commandant suprême, le commandant des commandants suprêmes, c'est Dieu. Il dit,
Tu ne laisseras pas vivre la magicienne, tu ne vas pas la laisser vivre. Autrement dit, à notre temps, tu ne laisseras pas perdurer la fausse église. Tu ne peux pas laisser vivre la franc-maçonnerie au sein de l'église. Shalom mes frères et sœurs, alors vous allez me dire qu'on prenne des manchettes, qu'on commence à couper les têtes des francs-maçons, qu'on commence à les brûler au feu, qu'on aille chercher ceux qui sont livrés à la franc-maçonnerie. Non. Ave Maria. Ça semble décevant pour les uns? Non. Souvenez-vous du temps de l'église où on avait brûlé les sorciers. À cause de cette phrase, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. On a brûlé les sorciers, n'est-ce pas? On a brûlé les sorcières. Malheureusement, on a brûlé des innocents. Souvenez-vous de l'histoire de Jeanne d'Arc. On a brûlé des innocents. C'est une erreur de vouloir brûler ceux qui se sont donnés à la magie. C'est une erreur. Alors vous allez dire comment nous allons mettre en pratique cette parole que Dieu a dit. C'est en le faisant par Dieu et en Dieu lui-même. La Vierge dit c'est dans la communion des saints. C'est dans la communion des saints. C'est-à-dire, en disant à Dieu, tu nous as dit de ne pas laisser vivre Jézabel. Tu nous as dit de ne pas laisser vivre la magicienne. Mais si nous voulons la tuer, elle est très maligne. Elle se réveille tout d'un coup d'une peau d'agneau et nous tuons les innocents. Nous sommes donc incapables de faire périr la magicienne. Puisque Dieu, c'est celui que le démon ne peut pas tomber. L'œil de Dieu, Dieu a un regard pénétrant et profond, un regard qui sonde les reins et les cœurs. Et il est le seul qui peut dénicher qui est la vraie magicienne. Shalom mes frères et sœurs. Si nous disons nous connaissons les magiciens, les francs-maçons de notre famille, nous allons commencer par ceux-là. Je vais vous donner l'exemple, par exemple, d'un enfant qui est né d'un père, d'un mère, de toute une famille élargie de magiciens, qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Il ne connaît pas le christianisme. Personne ne lui a dit que la magie c'est une mauvaise chose. Personne. Si vous tuez cet enfant, n'est-ce pas que vous faites erreur? Vous faites erreur. Parce qu'il ne sait pas. Personne ne lui a dit que c'est mauvais. Peut-être si on évangélisait cet enfant va se convertir. Et une autre chose, le premier problème c'est celui-là. L'homme, nous sommes incapables. Notre deuxième incapacité c'est qui? Qui est en réalité le premier magicien? Qui est le premier magicien à faire périr? Rappelez-vous de nos premières émissions où on parlait des conséquences du non serviam. On disait ceci. Nous sommes des dieux par participation. Quand nous sommes en état de grâce, quand nous servons réellement, nous participons à la nature divine de Dieu. Regardez le prêtre, quand il célèbre la messe, il dira « Comme cette eau se mêle au vin, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. » Donc nous sommes unis à la divinité de Jésus. Nous sommes Dieu parce que Jésus est Dieu. C'est une divinité par participation. C'est la même chose pour la magicienne. La magicienne, elle est magicienne comme le magicien. D'ailleurs, vous savez, il y a le magicien, il y a le mage, il y a le magicien, c'est différent. Au lieu de dire la magicienne, je vais dire les adeptes de la magie. Donc c'est que ça s'appuie sur la magie. Ils utilisent tout leur pouvoir là que vous voyez, que ce soit dans la sorcellerie ou dans le magie que nous admirons quand le magicien fait paraître les choses. On dit waouh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ce pouvoir-là vient de qui? Du diable et Satan. À Maria Valtorta, Jésus dit, le diable et Satan, c'est le contrefacteur de Dieu. Il contrefait Dieu. Il imite Dieu dans le mal. Il était là, souvenez-vous des émissions Satan 1 et Satan 2, toujours sur notre chaîne, consacrez-vous au cœur immaculé de la Vierge Marie. Le diable et Satan étaient là quand Dieu créait.
Il connaît le secret de Dieu, le diable et Satan. Il sait que quand Dieu créait, il disait, il parlait. Regardez bien, le magicien, celui qui pratique la magie dira abracadabra. Bon, c'est la parole que tout le monde connaît. Hein? Abracadabra. Et la chose apparaît. Il dit et la chose apparaît. Le livre de la Genèse nous dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il dit et la chose apparaît. Il fait venir à l'existence ce qui n'était pas. Le magicien fait venir à l'existence ce qui n'était pas. Il contrefait. Mais ce n'est pas le magicien qui agit, vous savez. Parce que lui aussi, il est magicien par participation à la magie de Satan. Chaque parole qui sort de sa bouche est comme une commande, vous voyez. C'est comme quand on appuie sur notre télécommande, on appuie sur on et la télévision se met en marche. Derrière cette mise en marche-là, il y a beaucoup de composants électroniques qui interagissent. Il y a même le courant électrique qui agit pour que la télévision se mette en marche. Mais nous disons, j'ai juste appuyé sur on et la télévision s'est mise en marche. Waouh! C'est merveilleux. On ne voit pas tout le travail qui se fait derrière. C'est la même chose. Le chrétien prie, dit ô Seigneur qui vient la paix. Il prie, il y a tout le travail de Dieu qui s'est fait pour que la paix arrive. La même chose, le magicien dit abracadabra. Il y a tout un travail des démons qui se met derrière. On nous dit toujours le chrétien vole, le sorcier vole la nuit. N'est-ce pas, on nous dit ça? Le sorcier vole la nuit, le sorcier vole. Regardez dans les dessins animés de Peter Pan. Regardez là-bas. Vous verrez que le petit lutin là, lui-même affirme que l'homme ne peut pas voler. L'homme ne peut pas voler. Pour que l'homme vole, il faut qu'on lui mette la poudre de Clochette. Clochette qui est aussi un personnage du dessin animé de Peter Pan. Clochette. Il faut qu'on te mette la poudre que Clochette possède pour que tu voles. Donc l'homme va voler par participation au pouvoir de Clochette. N'est-ce pas? La preuve dans les dessins animés de Peter Pan, il y a même des extracteurs qui peuvent t'extraire et te faire tomber, tu ne sauras plus voler. Si tu n'es pas pris en charge par Clochette, tu ne sauras pas voler. Tu ne voleras pas de tes propres ailes, il faut que quelqu'un te porte. C'est ça. Donc en réalité, le sorcier ne vole pas. Il ne vole pas. C'est Clochette qui vole et qui entraîne le sorcier. Vous voyez? Donc derrière la magie se trouve un grand travail des démons. Et ceux qui pratiquent la magie prennent les cultes qui ne peuvent être donnés à Dieu, ils les donnent à Satan. Le pouvoir de Dieu, ils permettent à Satan de l'appliquer à venir se prosterner devant lui par des formules et des incantations. Par des incantations. Shalom mes frères et sœurs. Et Dieu dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Le premier magicien à faire périr, c'est Satan. S'il périt, si nous tous nous unissons, mes frères et sœurs, comme un seul homme pour demander à Dieu, fais périr Satan. Nous ne voulons pas de Satan. La magie n'aura aucun pouvoir. Le pratiquant de la magie pourra beau dire abracadabra, ça ne donnera rien du tout. Parce que tous les démons qui travaillent derrière ne travailleront pas. C'est simple. C'est simple. Les magiciens sont comme des feuilles ou des hommes qui sont sous l'arbre pour cueillir les fruits de la magie, du travail des démons. Si on déracine l'arbre, celui qui est sous l'arbre mourra de faim. Hein? Le pommier du magicien, c'est Satan. Si nous déracinons Satan, le reste va sombrer. Satan a toute une panoplie d'anges de chute qui lui tournent autour, n'est-ce pas? Et si nous luttons contre Satan, nous devons déraciner par conséquent tous les démons qui sont avec lui. Et Dieu dit, nous sommes incapables de le faire. Ce n'est pas en tuant l'autre par l'épée que nous allons y arriver. Ce n'est pas en brûlant les magiciens que nous allons y arriver, non. C'est en nous offrant comme victime d'Holocauste à l'amour miséricordieux. Voyez l'histoire d'Élie. Quand il avait lutté contre le prêtre de Baal, il avait égorgé les prêtres de Baal. Est-ce qu'on a cessé d'adorer les Baal et les Astartés?
Est-ce que l'idolâtrie a cessé? Non. Quand on a dit, quand Akab l'a poursuivi pour le tuer, il a fui. Il est parti se cacher. Vous voyez? Parce qu'à lui, il n'était pas donné cette grâce-là. Jésus devait être là pour que nous puissions comprendre ce secret. Que la victoire est dans le don de soi. Voici venue l'heure où nous ne pouvons plus offrir à Dieu des bœufs. Non. Nous devons nous offrir nous-mêmes. Nous offrir nous-mêmes pour que cesse l'hérésie de la magie. Parce que ça nous attire. Il donne le culte de Dieu à Satan et ça nous attire la colère et le foudre de Dieu. Chez la Vierge, j'ai dit, la turbulation arrive. Ce que nous vivons, ce n'est rien. Ça vient. Nous allons souffrir. Nous allons souffrir. Shalom, mes frères et sœurs, les Congolais. Nous avons foi dans les élections de 2023. Ils ne nous apporteront rien du tout si nous ne dessouchons pas l'occultisme et la magie du milieu de l'Église et du milieu des hommes. Or, nous sommes incapables. Notre force est dans le fait de nous offrir comme victimes à l'amour miséricordieux et à la justice divine. De souffrir nous-mêmes. Je souffre. Mais Dieu dit aussi dans les apparitions de Akita, le feu arrive, le châtiment arrive et personne ne sera épargné. Personne. La Vierge dit bien personne. Dans les révélations de la vraie vie en Dieu, les révélations de Jésus à Marie, à Vassoula, Jésus dit personne n'échappera, c'est impossible. Ce qui est, et là, Jésus, quand Vassoula a insisté, Jésus a dit, j'ai besoin d'âmes victimes. Shalom, mes frères et sœurs. Il n'y a qu'une armée de victimes qui peut permettre ces châtiments d'être atténués. Les enfants d'Israël au temps d'Égypte, mes frères et sœurs, pour que l'exterminateur ne les tue pas, on avait tué un agneau. On a mis son sang sur la porte, sur les portes des enfants d'Israël. Quand l'ange de la mort passait, il tuait toutes les portes qui ne sont pas marquées. Aujourd'hui, par ma voix indigne, la Vierge t'appelle à être cet agneau pour ta famille. La famille de ceux qui portent le marque de l'agneau. Sois cet agneau. Offre-toi comme victime d'Holocauste. Accepte de mourir. Un martyr d'amour où il n'y a personne qui viendra couper ta tête. Mais Dieu lui-même, dans son amour, te fera souffrir le martyr. Le martyr qui va sauver l'Église. L'Église qui est la communauté des enfants de Dieu, l'ensemble de ceux-là qui portent le marque de l'agneau. Tu souffriras par la main de Dieu lui-même et non par la main des bourreaux. Tu souffriras le martyr d'amour. J'ai découvert par la voix d'une dame qui vit au Canada, une dame que j'ai surnommée Germe de vie. Il m'a fait découvrir une chose merveilleuse, une victime merveilleuse, Luisa Picaretta. Un martyr d'amour. Allez lire la vie de Luisa Picaretta. Ceux qui sont dans le groupe, notre groupe sur WhatsApp, Dieu m'a béni, m'a donné une autre personne, la fille de Germe de vie. Bon, je l'appelle Germe de vie dans la divine volonté. Ce n'est pas ça son prénom, c'est le prénom que je lui ai donné. Elle a transformé pour moi les écrits, donc les écrits de Luisa Picaretta, des vidéos en audio. Ceux qui sont dans les groupes, dans notre groupe sur WhatsApp, je vais vous envoyer les audios des écrits de Luisa Picaretta. Suivez le martyr de l'amour. Les martyrs. Si je trouve les textes, sur notre page Vierge de Fatima, je vais commencer à envoyer le texte de Luisa Picaretta. Comprenez la beauté du martyr de l'amour. C'est par ce martyr-là que nous pouvons sauver l'Église des flammes de feu. Quand viendra le feu, il épargnera là où se trouvent les victimes. Parce que les victimes auront réparé pour ceux-là qui portent les marques de l'agneau. Et vous, mes frères et sœurs, que vous fiez à la magie, vous qui avez choisi le diable, vous qui avez choisi la magie,
Revenez à Dieu pendant qu'il est en train de nous pardonner, avant qu'il ne soit trop tard. Revenez. Priez pour que Dieu vous pardonne. Et offrez-vous aussi pour que les autres se convertissent. Et vous qui avez ce cœur de vous offrir comme victime, ne vous offrez pas seulement pour ceux de votre famille, mais pour toute l'Église, mais aussi pour la conversion de ceux qui sont perdus, ceux qui ne veulent même pas quitter la magie. Offrez-vous comme victime. Suivez l'exemple de Thérèse de Lisieux. Suivez l'exemple de Laura Vicuña. Suivez l'exemple de Maria Valtorta. Suivez l'exemple de Luisa Picaretta. Suivez l'exemple de ces victimes d'amour qui s'offrent. Ils s'offrent comme victimes pour que les âmes des autres soient sauvées. Et nous aussi, je vous demanderai de rentrer sur notre page Vierge de Fatima. Nous aussi, nous allons nous offrir comme victimes de l'Holocauste à l'amour miséricordieux et à la justice divine, en utilisant ce texte-là qui est là. Mais je vais lire un peu rapidement, parce qu'il est long et il n'y a plus beaucoup de temps. Et toi, mon frère, je trouve que lire, ça va nous prendre beaucoup de temps. Si tu peux, le matin seulement tu dis à Dieu, je m'abandonne, je m'offre comme victime de l'Holocauste à l'amour miséricordieux et à la justice divine. Oh Dieu, donne-moi ma part de souffrance rien que pour aujourd'hui. Je m'offre pour que l'Église, au moins ceux qui portent des marques de l'agneau, soient épargnés des flammes de feu du châtiment que tu as prévu contre nous. Mais aussi pour que ceux qui ne veulent même pas attendre de toi, ouvre leur cœur, que le pécheur se convertisse. Je m'offre. Il n'y a personne qui viendra couper ta tête, mais tu souffriras le martyre de l'amour, les victimes d'amour, et la justice divine te frappera. Dieu t'enverra une souffrance pour que tu répares, pour que la justice divine soit soulagée. Nous allons lire très rapidement, j'espère que vous y êtes, cet acte-là que nous lisons si souvent, mais très rapidement parce que ça prend beaucoup de temps. Et vous allez comprendre, prochainement nous allons expliquer cet acte-là pour que nous puissions comprendre. Pendant ce temps, je suis en train de chercher. Vous aussi, cherchez. J'ai trouvé. J'espère que vous aussi vous avez trouvé. C'est sur notre page. Acte d'offrande à l'amour miséricordieux et à la justice divine. Oh mon Dieu Trinité que j'aime tant, j'ai attendu par la bouche de tes messagers qu'à cause de nos péchés, tu as décidé d'envoyer contre nous un déluge de feu. Tu es juste, Seigneur. Tu es la justice même et tu ne peux commettre d'injustice. Tu es la sagesse en personne et tu n'as besoin du conseil des personnes pour décider ou agir. Mais tu es aussi notre Père. Moi, la plus misérable de tous tes enfants, je ne prétends ni te juger ni te conseiller. J'ose croire, Père, que si tu nous l'as fait connaître d'avance, c'est que tu veux aussi nous écouter tout simplement. En enfant indigne, misérable et rempli de culpabilité, je n'ose pas m'avancer pour te parler. C'est en Église et par l'intermédiaire de Marie, ma maman, que je viens t'adresser mes prières. Puisque je ne suis pas digne de faire d'elle ma messagère, je supplie mon bon ange gardien de se faire mon porte-parole auprès d'elle, des saints, des âmes du purgatoire et des anges, pour qu'en Église tous ensemble, nous nous réunissions autour de Marie notre Mère. Ainsi, cette prière ne sera plus mienne, ça sera la prière de l'Église tout entière, la cohorte de Marie notre chef et notre céleste maman. C'est par elle, avec elle et en elle, que nous adressons à toi, ô très sainte Trinité, par Jésus le Christ notre Seigneur. Ô notre Dieu, Trinité que nous aimons tant, tu connais l'homme plus que lui-même, non seulement parce que tu es son créateur, mais parce qu'en Jésus tu t'es fait homme. Tu connais réellement l'homme. Tu sais que tant que Lucifer sera parmi nous, nous ne porterons jamais le fruit que tu attends de nous. Et nous ne cesserons jamais de construire des tours de Babel avec la complicité de Satan. C'est par Lucifer que l'homme a ouvert les yeux sur le mal. C'est encore par lui que l'homme a porté le mal à une perfection démoniaque, se rendant ainsi dégoûtant à tes yeux.
Pardonne-nous, Père, car nous ne savons pas ce que nous faisons. Le mal à nous et les voix de Satan autour de nous empêchent de te servir réellement. Le bien que nous voulons faire nous échappe et le mal que nous ne voulons pas faire nous domine. Malgré notre indignité, certains d'entre nous t'ont choisi. Tu as agréé leur choix, tu leur as donné de porter les marques de notre Rédempteur. Comme Abraham, notre Père, nous osons te dire, loin de toi cette chose-là de faire mourir ceux qui portent les marques de l'agneau avec ceux qui portent les marques de la bête. Pour Jésus et Marie, notre saint parent, et tes très fidèles serviteurs, pour les saints et les martyrs qu'ils t'ont engendrés, pardonne-nous, Seigneur, par pitié pour nous, mais plutôt fin à toute attente, à toute communication et à toute cohabitation entre les hommes et les anges déchus, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, et entre les anges déchus eux-mêmes. Comme Moïse, notre frère, nous osons te dire, pourquoi Yahvé ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple, que tu as racheté au prix du sang de ton unique fils, sur le cœur de ton unique fille Marie, sa mère? Pourquoi la cohorte noire dirait-elle, c'est par méchanceté qu'il les avait rachetés pour les faire périr? Reviens de ta colère ardente et renonce au mal que tu voulais faire à ton peuple. Déracine Lucifer du milieu de ton peuple, qu'il continue sa chute vertigineuse jusque dans le cœur des entrailles de la géhenne de feu, pour ne plus jamais en ressortir. Et ton peuple portera du fruit par milliers, par myriades. Par pitié pour nous, mets fin à toute attente, à toute communication et à toute cohabitation entre les hommes et les anges déchus, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, entre les anges déchus eux-mêmes. Comme Pinas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, nous voulons détourner ce châtiment. Mais vu notre impuissance, nous nous tournons vers toi, ô très sainte Trinité, car nous ne pouvons vaincre que par toi. Nous avons besoin du retour de notre Seigneur Jésus-Christ parmi nous, car lui seul peut couper définitivement ceux qui portent les marques de la bête du reste de la création. Il est l'unique qui peut mener notre combat à sa victoire parfaite et éternelle. Il est notre tête et notre nez, celui par qui, avec qui et en qui nous pouvons tout. Sans lui, notre échec est certain. Maintenant, ô ma très sainte Trinité, par l'intercession de Jésus et de Marie, notre saint parent, glorifie ton nom et ton bras vigoureux. Sois derrière chaque parole de ta servante pour l'accueillir, pour que l'on sache que toi seul est Dieu, toi seul est saint, toi seul le Seigneur, toi seul le Très-Haut. Arrête ce temps, ouvre les cieux et laisse paraître le Fils dans sa splendeur royale. Que tout œil le voie, selon sa propre parole qui dit son assez. Par pitié pour nous, qu'il mette fin à toute attente, à toute communication et à toute cohabitation entre les hommes et les anges déchus, entre le bien et le mal, entre les amis du bien et les amis du mal, et entre les anges déchus eux-mêmes. Qu'il intensifie au maximum ces déluges de feu, initialement prévus pour les châtiments des hommes, qu'il le déverse sur Lucifer et tous les siens, sur l'enfer, l'Hadès avec toutes leurs portes et les créatures qui en remontent, sur la magie, l'ésotérisme, sous toutes leurs couleurs et formes, avec leurs portes, leurs éléments, et tous ceux qui s'en servent, pour les éteindre et les désarmer totalement et pour toujours. Puis, qu'ils se saisissent de déjà éteints et désarmés, et qu'ils les désunissent pour toujours, et les divisent jusqu'au plus profond d'eux-mêmes, les dispersent et les enferment enchaînés dans une quarantaine sans fin au cœur des entrailles de la géhenne de feu. Et là, qu'ils leur tendent les coupes débordantes de votre colère, de votre justice et de votre amour blessé, pour qu'ils y boivent jusqu'à la lie, et qu'ils s'en enivrent pour les siècles sans fin. Qu'il en fasse nos éternels souffres-douleurs. Qu'il offre ainsi à ceux qui portent ces marques l'opportunité de continuer à se sanctifier dans ce nouveau monde. Et cette nouvelle Église, ce nouveau paradis terrestre, cet avant-goût du ciel sans aucun ange déchu, sans aucun démon, sans aucune pratique démoniaque. Un monde et une Église où tu seras tout à tous, là où Jésus sera notre roi, Marie sera notre reine, et les anges de lumière seront nos frères et nos saints gardiens. Un avant-goût du ciel, où chacun de nous n'aura plus qu'à vaincre son propre cœur
pour hériter le royaume des cieux. Pour que vienne ce nouveau monde, cette nouvelle Église, pour que nos souhaits, nos prières et nos combats et nos défis trouvent grâce devant toi, pour que la fin la plus misérable qui pourra jamais exister soit écrite sur l'histoire des Satan et tous les leurs à jamais, pour que tu déverses ta miséricorde sur ceux qui portent tes marques et qui sont les héritiers de ce nouveau paradis sur terre que tu avais promis aux hommes, pour que revienne la paix perpétuelle et l'harmonie pure et parfaite entre le Créateur et son reste, entre les créatures qui forment ce reste, pour te consoler par la réparation et l'expiation de mes péchés et de ceux de toute la race des créatures élues, sur les cœurs unis de Jésus et de Marie, mes 13 parents, et par leurs mains, je m'offre à toi, ô ma très sainte Trinité, comme une victime d'holocauste et d'expiation, à ton amour miséricordieux, à ta justice divine. Mêlant mon sang au sang de Jésus, mon Rédempteur, et à celui de Marie, ma co-rédemptrice. Mon bonheur est d'être consumé et immolé par ceux pour lesquels mon cœur brûle d'amour et qui m'aiment à l'infini. Car l'amour s'est transformé le coup de fouet en un doux baiser, les clous et les épines en autant de caresses, la croix, la mort en une étreinte, en une véritable union d'amour, union qui est fusion d'amour que rien, absolument rien ne peut ni briser ni arrêter. Au même moment, je t'offre Lucifer, ses anges et tous ceux qui portent ces marques, l'enfer, l'Hadès, la mort, la magie et l'ésotérisme avec leurs portes, leurs énergies, leurs éléments, leurs produits, leurs adeptes et serviteurs, leurs créatures rebelles, etc., comme victimes à la colère, à l'amour blessé, à la justice divine pour les siècles sans fin. Que ce feu initialement prévu pour les hommes soit pour leur extinction et leur désarmement pour les siècles sans fin. Qu'il soit à jamais le souffle douleur de la race des hommes élus. Quant à moi, traite-moi comme tu voudras, moi ton hostie noire, ta victime boiteuse, indigne, mais très aimée de son divin maître, pourvu que sèchent les larmes de tes yeux, ô ma très sainte Trinité, des yeux de mes très saints parents, Jésus et Marie, et de ceux de tous mes frères et sœurs qui portent les marques de l'agneau, dès maintenant et pour les siècles sans fin. Cependant, ô ma très sainte Trinité, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, car ta volonté, voilà ce qu'il y a de mieux pour tous. Amen. À ces mots-là, avec cette prière-là, nous clôturons notre émission au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À dimanche prochain. Bon dimanche à vous tous et merci à tous ceux qui partagent nos audios, à ceux qui parlent de nos émissions, à ceux qui parlent de la Vierge Marie, ceux qui veulent que les enfants de Dieu soient nombreux à s'offrir comme victimes à l'amour miséricordieux et à la justice divine. Soyez tous bénis. Vous qui dans vos groupes respectifs, vous partagez nos audios, vous parlez de ces émissions, soyez bénis. Vous qui fidèles chaque jour, vous nous suivez les dimanches, soyez bénis. Soyez bénis. Vous qui sur les réseaux sociaux, vous gaspillez vos mégas. Vous allez sur YouTube, vous suivez nos émissions. Soyez tous bénis. Et nous allons nous bénir les uns les autres en disant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.